On a lancé la plateforme officiellement il y a quelques mois. Et de base, j'étais dans une autre entreprise sur laquelle j'étais depuis le départ, qui s'appelait Miro. Donc je suis resté pendant 7 ans. Si on est un peu répartis entre Rennes, Nantes, Paris, etc. Et puis du coup, le fait d'avoir un espace un peu plus professionnel que d'être chez moi dans un café pour faire des réunions, etc. C'est quand même pratique, quoi. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julien. Bonjour Rosen. Tu vas bien? Ça va, merci, très bien. De bon matin. Super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la BHZ League. Et donc, on va commencer par la première question de la maison. Est-ce que Julien, t'es plutôt thé ou café? Je suis clairement café. Café, 5 par jour, 2 matins, 1 après le manger et 2 l'après-midi. Waouh, ok, grand buveur de café. C'est millimétré, tu vois. Alors Julien, est-ce que tu peux démarrer par une présentation? En fait, qui es-tu? Julien Rebaud, donc j'habite à Perros-Guirec. J'ai une petite quarantaine d'années, donc je suis un vieux start-upper. J'ai monté donc Syllab avec 2 associés et voilà, on a lancé la plateforme officiellement il y a quelques mois. Et de base, j'étais dans une autre entreprise sur laquelle j'étais depuis le départ, qui s'appelait Miro. Donc je suis resté pendant 7 ans. Et avant ça, d'autres aventures un peu entrepreneuriales également. Voilà, si on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ok, génial. Donc tu es entrepreneur depuis peu finalement, depuis 2 ans. Alors je suis entrepreneur. Alors j'ai monté la boîte depuis 1 an et quelques. 1 an et demi, mais déjà depuis le départ, je suis sorti de l'école, j'ai monté un resto, j'ai fait des trucs qui avaient rien à voir avec mes études, donc j'ai un peu ça, on va dire, depuis le départ. Okay, avec des échecs et des réussites, plus d'échecs que de réussites d'ailleurs, mais voilà, c'est le cas en tout cas. Ok, tu t'inspires un peu de la culture américaine, il n'y a pas d'échecs finalement, il n'y a que des rebonds. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que quand tu commences à avoir des échecs et que tu as 60 ans et que tu continues à avoir des échecs, au bout d'un moment, c'est un peu dur, mais la vie est longue, quoi. C'est ça. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Peut-être, ouais. Julien, quel super-héros te définit le mieux? Quel super-héros me définit le mieux? Si tu devais en choisir. Batman, parce qu'il, je sais pas, il bosse la nuit, que je bosse pas mal la nuit. Voilà. Ok, on aime bien la référence. Et donc, depuis quand tu exerces, tu nous l'as dit, ça fait moins de 2 ans en tout cas, ouais. 1 an et demi. Ouais. La question aussi qu'on se pose au BHZ Coworking, c'est depuis où tu exerces? Parce que nous, on s'est déjà croisés. Ouais. Tu as fait déjà des sessions de travail ici à Lannion. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que tu t'organises? Alors, je fais un petit peu de sessions de temps en temps ici, je bosse un peu de chez moi, et puis sinon, j'ai trouvé un petit repère ou deux bord de mer, du coup, parce que j'habite à Perros. Donc, je bosse pas mal à l'Aliotis, qui est un gros café, resto, bar qui est à Perros. Donc, il y a un endroit qui est bord de mer, et puis un autre endroit qui est dans un café en intérieur, et puis j'ai mes petites habitudes, je connais les serveurs, voilà, il y a un bon wifi, et c'est cool. Ok, génial. L'Aliotis qui dépend de Rosemarine, c'est ça? Exactement. Avec un beau salon de jardin au coussin vert d'eau. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Juste pour la référence. Très, très, très stylé. Est-ce que tu es plutôt du matin ou de l'après-midi? Tu nous as dit que tu étais un peu comme Batman, tu as tendance à travailler plutôt en fin de journée tard, mais le matin quand même ou plutôt après-midi? Plutôt le soir. Ok. Non, en fait, je fais matin ou après-midi, peu importe. Disons que je vais plutôt traiter des tâches, c'est un peu à la filée sur des choses sur lesquelles t'as pas besoin d'être dans une
grosse, profonde réflexion, tu vois, focus sur pendant 3 heures. Parce que de par un peu mon boulot, t'es très souvent sollicité à droite à gauche. Et du coup, c'est le soir que je fais, tu vois, je vais repousser ça le soir. C'est tout ce que je dois être un peu concentré. J'aime bien le faire quand il fait nuit, que les gens dorment limite, tu vois. Ah, ok. Donc ça peut aller jusqu'à 2h, 3h le matin, facilement. Ça, régulièrement, ouais. Ok. Est-ce qu'on peut te demander comment est-ce que tu as connu le BHZ? Ouais, je cherchais sur Google, tout bêtement. J'ai pas utilisé ChatGPT pour ça. Un endroit de coworking qui avait l'air sympa, qui était pas trop loin de chez moi. Et puis voilà, enfin les tarifs sont corrects. On peut réserver des salles privées, des grosses salles, du coworking en général. Donc non, ça cochait les cases, c'était cool. Ok, génial. Donc, tu as simplement écrit coworking Lannion, et puis okay. Coworking, même j'ai même fait coworking vers chez moi, et puis c'est ce qui est sorti. Ok, génial. Donc voilà, un bon référencement. Ouais, génial. Ça veut dire qu'on travaille bien derrière. C'est ça. C'est valorisant. Pourquoi est-ce que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat? Donc, tu as l'air d'avoir fait une école de commerce, c'est ça? Puisque après, tu t'es lancé dans la restauration, en tout cas dans le lancement d'un concept de restaurant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Disons que moi j'ai fait commerce classique, j'ai fait un stage chez Rothschild pendant 6 mois, qui était mon stage de pré-vrai travail et de fin d'études, et puis j'avais pas du tout envie de partir là-dedans, et j'avais un coloc qui avait fait un peu pareil et qui avait qui avait déjà été des petits boulots de restauration rapide un peu partout, et on s'est dit que c'était à l'époque où il y avait pas encore les Cogents et compagnie dans les grandes villes, et le principe c'était de se dire ok, les gens ont moins en moins de temps pour manger, veulent manger de plus en plus sainement, donc on a ouvert un concept de restauration équilibrée, bar à salade un peu, ouais, c'est ça exactement, mais bon, on l'a fait exactement au même moment où Cogent le montait, sans le savoir, dans la rue parallèle d'ailleurs, et voilà, donc du coup ça a duré quand même quelques années. Mon associé, ce qui est marrant, il est encore, donc c'est un restaurant classique maintenant, mais moi voilà, donc très vite j'ai fait ça, tu vois, j'ai même pas enchaîné sur une entreprise dans la foulée, et puis après bon, je suis revenu un peu dans le droit chemin. Après j'ai fait un petit peu d'immobilier aussi, enfin voilà, et après je suis revenu quand même dans la suite de mes études chez Groupon, etc., dans d'autres boîtes, pour arriver après chez Miro pendant 7 ans, mais voilà, après est-ce que je sais pas trop d'où ça vient en fait, mais depuis jeune, sur des petits concepts, des petites bêtises, toujours essayer d'entreprendre, d'avoir des petites idées. Voilà, c'est pas mal le cas dans la famille en général, mais c'est vrai que si tu me poses la question, ma mère a une profession libérale, donc rien à voir. Et mon père avait des boutiques de meubles, donc peut-être que ça peut venir de là. Je sais pas trop. Ok, hyper intéressant, hyper chouette. C'est vrai que ça aide toujours quand dans notre entourage, on a justement des professionnels qui sont à leur compte. Ouais. Donc ça booste un petit peu, ça peut booster. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager, que ce soit durant ton expérience chez Miro ou là récemment, ces derniers mois, auprès de C-Lab? Chez Miro, je dois en avoir plein. C'est sûr. Si je prends chez C-Lab, non, mais ce qui peut être marrant, c'est juste le début de l'aventure, c'est que donc moi je projette de vivre à Barcelone. Donc quand je suis sorti de mon ancienne entreprise, je suis allé voir le président de la French Tech barcelonaise, qui m'a très sympa, qui s'appelle Guillaume Rostand, qui m'a mis en l'espace de 2 semaines une quinzaine de rencontres avec des CEO de boîtes sur place, donc hyper efficace. Et dedans, pour voir un peu comment ça fonctionnait, etc., enfin parler aux gens. Puis dedans, il m'avait mis rendez-vous avec François Joly, qui est donc un recruteur qui n'avait rien à voir avec ça. Je voulais pas réintégrer une boîte, donc je comprenais pas trop l'aspect. Mais comme il avait été sympa, je suis allé voir cette personne-là, et puis donc je l'ai vu, il était très sympa. Et puis pareil, donc je l'ai fait un peu pour lui rendre service entre guillemets, parce qu'il m'a rendu service. Et puis lui, il avait été hyper sympa avec moi, et du coup, il m'a proposé de rencontrer deux personnes. Et pareil, j'avais pas trop envie de repartir dans une aventure avec des gens que je connaissais pas, etc. Donc un peu aussi pareil, pour être un peu, on va dire, je sais pas, pour lui rendre l'appareil, parce qu'il avait été sympa, je les ai rencontrés, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Donc c'est marrant. Excellent. Des opportunités, quoi, un peu impromptues. Et pourquoi Barcelone? Tu parles couramment espagnol? Pas du tout. Ou même pas? Okay. Non, pourquoi? Parce que il faut une grande ville. Il faut une ville qui soit pas loin comme de Paris, parce que moi j'ai ma famille, j'ai mes potes, etc. Donc je veux pas que ce soit trop loin. Et du coup pas loin de Nantes maintenant, parce que j'ai des associés qui sont à Nantes et une partie de l'équipe qui est là-bas aussi. Et parce qu'il fait beau, parce qu'il y a la mer, parce que voilà, okay. Pas mal de raisons, c'est clair. Je sais qu'il y a aussi Lisbonne au Portugal, où on a pas mal de start-upers ouais, c'est vrai. qui vont là-bas aussi. Quelles sont les opportunités
ou en tout cas les facilités que le BHZ t'a offert? Les opportunités que le BHZ m'a offertes. Alors là, t'exagères peut-être, je C'est sais le moment pas. de parler de Exactement. Non, mais ceci dit, j'ai rencontré Claire, donc qui est notre community manager, grâce à toi, exactement. Donc, si t'étais pas venu là, je sais pas qui je travaillerais. Peut-être qu'on serait vraiment en galère sur ce point-là. Donc, non, mais c'est vrai que c'était grâce à ça, effectivement. Et après, tes diverses locations. Voilà, donc ce que j'allais dire, j'ai enchaîné là-dessus. Après, c'est vrai que quand on est à plusieurs, donc moi, donc si on est un peu répartis entre Rennes, Nantes, Paris, etc. Et puis du coup, le fait d'avoir un espace un peu plus professionnel que d'être chez moi dans un café pour faire des réunions, etc. C'est quand même pratique, quoi. Est-ce que tu as un outil de travail favori? Que ce soit pour t'organiser, pour automatiser l'envoi de mails, etc. Alors j'ai pas mal découvert cette année, enfin c'est pas une nouveauté, hein, mais je l'utilisais pas trop avant, qui était Notion, que je trouve très pratique. Après, il faut faire l'effort de le documenter. Donc je trouve ça très pratique, moi, pour aller voir ce qui se passe et ce que font les autres. Je devrais faire plus l'effort de le documenter moi-même. Bon, principalement c'est ça. Après, je pense qu'il y a pas d'outil révolutionnaire. Après, c'est plus une question d'organisation. Soit mal déjà avec ta boîte mail, déjà tu es bien organisé, tu fais plein de choses, mais et puis voilà, je suis pas spécialement fan de Slack, je vois, si tu me poses la question. Okay. Et puis sinon, non, c'est tout. Après, ça dépend des périodes. Tu vois, quand je faisais les BP, bah c'était sur Excel. Enfin voilà, après tu vas sur Figma quand t'as d'autres sujets. Enfin voilà. Ok, chouette. Et après, on a aussi Silab, si on a besoin de générer des photos facilement. Vidéo aussi ou non, c'est photos aujourd'hui? Pas vidéo, ouais. Génial. À partir de 9 photos minimum. Ah ouais, là t'as fait un raccourci là. Raconte-nous. Non, en fait, Silab, aujourd'hui, t'as plein d'outils différents. T'as des outils qui font de la génération d'images, type Midjourney. T'as des outils qui font de l'édition, comme Adobe. T'as des outils qui font de l'upscale, l'amélioration d'images. Donc, le but principal, c'était déjà d'avoir un seul outil. T'as pas besoin, tu vois, d'avoir ce côté un peu geek. Je connais toutes les solutions, plus de payer plusieurs abonnements, d'avoir un outil, une plateforme qui est en français aussi, avec le côté, je garde les données en France, en Europe, et puis ça va pas sur Discord, et je sais pas où. Donc, c'est assez important pour les grosses boîtes. Et puis on a ajouté deux aspects un petit peu différenciants qui sont le côté collaboratif, donc tu peux inviter des membres, tu peux créer des projets pour des clients différents, etc. Ce qui n'existe pas du tout dans l'IA aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est très auto-centré, quoi. Tu crées des images, puis tu as un fil d'images et puis ça s'arrête là, quoi. Donc sauf que quand tu es en entreprise, ça fonctionne pas. Et donc ce à quoi tu fais référence, c'est le fait que si jamais tu as un style graphique particulier, tout à fait. Donc je sais pas, je vais prendre un truc que tout le monde connaît, je sais pas, comics, tiens. Comics, ouais, ok, comics. Je pensais au gros bonhomme de CTLM, tu vois. Donc là, c'était pour une mascotte, mais ça peut être, non, mais ça peut être plein de. Là, c'est une mascotte particulière, mais c'est particulier, il y en a plein. Mais et donc ça peut être des styles d'illustration, ça peut être, il y a plein de ça qui est plus à la mode. En gros, tu vas ingérer, on va prendre une quinzaine d'images de ta boîte. Enfin, tu vas les uploader tout simplement. On va faire tourner des algos pendant 2 heures, 3 heures. Donc ça, c'est le moment qui est un peu long en fait pour le client, mais bon, après qu'il attendre 10 minutes ou 4 heures, ça change pas grand chose au final. Et une fois que tu as ton modèle personnalisé qui est généré, t'as plus qu'à taper, je sais pas, un homme et une femme dans la rue, ça va te générer l'image exactement avec ton style. Ce que tu peux pas faire avec l'IA aujourd'hui, puisque t'arriveras pas à décrire avec des mots aussi précisément, si tu vois, même un vers, il y a plein de vers différents, un style de dessin, il y a plein de styles de dessin différents, tu vois, donc tu peux pas avec des mots le générer, le seul moyen de le faire, c'est avec du machine learning. Donc voilà, donc on a un docteur en machine learning qui a bossé là-dessus depuis 8 mois, et aujourd'hui, donc c'est des algos qui sont compliqués, qui tournent, t'as des choses qui sont simples, comme recentrer une photo, la cropper, etc., puis t'as plein de trucs que je saurais moi-même pas t'expliquer, qui font que au bout d'un moment donné, t'as ton modèle à toi qui est généré et il n'y a plus besoin de le décrire. Tu fais juste un homme et une femme et puis il va comprendre tout de suite ce que tu veux faire, quoi. Donc voilà. Donc en fait, c'est un peu ça la force de l'outil, c'est le côté très simple d'utilisation, et puis après le côté tout en un pour entreprise, et avec ce côté modèle personnalisé. Ok. Génial. Merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, on comprend mieux le périmètre d'intervention de Silab. Est-ce que, pour revenir un petit peu plus à toi, est-ce qu'il y a un lieu dans les Côtes d'Armor que tu
affectionnes particulièrement? Tu nous as dit l'Agiotis. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre lieu où c'est celui-ci? Non, mais après j'aime bien en général. Je suis très souvent bord de mer. C'est-à-dire que si je dois travailler, je suis bord de mer. Si je dois me balader, c'est bord de mer. Donc voilà, je prends les aspects un petit peu négatifs qui sont la météo. Ouais, par exemple. Aujourd'hui, il y a du soleil, je tiens à c'est dire. ça. Non, mais après, pour le coup, il a plu partout en France et au moins ici, il pleut pas tout le temps. Donc, l'aspect négatif de la météo, mais je prends les aspects positifs qui sont d'être bord de mer. Ok, donc tu restes large. C'est la mer que tu apprécies ici. Est-ce que tu as un lieu, par contre, plus vraiment ressourçant où pas forcément pour le travail, mais tu en as besoin pour lire ou pour t'évader, pour aller courir si tu fais un peu de sport? Ah, je viens de répondre à la question, je crois. Non, c'est la même. Ce sera la même. Ouais, non, c'est bord de mer. Non, j'ai pas d'inspiration particulière. Ok. Est-ce que pour finir, s'il te plaît, Julien, tu as un mot pour la team du BHZ? Est-ce que j'ai un mot pour vous? Non, continuez ce que vous faites. Tu vois, c'est tout bête, mais le fait d'être actif, tu vois, c'est un problème avec le site ou autre. Franchement, déjà ça fait la diff parce que si jamais tu restes bloqué, tu peux pas réserver pour des fois ça peut être des choses que moi, tu vois, j'ai mal cliqué au mauvais endroit. Mais en tout cas, déjà ça c'est top. Donc très réactif, c'est très cool. Ok. C'est comme ça. Génial. Merci beaucoup, Julien. On se dit à très bientôt. Ouais. Bon départ à Paris, parce que tu as ton sac à dos avec toi et tu t'apprêtes à partir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Julien, on peut te retrouver où? Sur Internet? Sur Internet, moyennement, je suis assez discret. Parce qu'on se connaît que je suis là. Mais sur syllab.ai, ouais. Ok, voilà. Génial. Et puis on se retrouve aussi surtout dans un autre format d'épisode la semaine prochaine pour parler de levée de fonds. Ok. Pour une start-up. Avec plaisir. À bientôt, Julien. Merci. Merci, Rosanne. Merci, salut. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.